Bonjour, bonsoir, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez à travers les horizons, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez chez vous. Merci de nous recevoir dans vos salons. Merci de nous recevoir dans vos véhicules, sur votre téléphone intelligent. Et nous sommes là encore aujourd'hui pour vous donner l'information, l'actualité par rapport à certaines réalités qui se passent dans notre pays, la RDC. Votre humble serviteur, Maître Roger Nguindou, je suis là avec vous et nous allons partager, passer des moments agréables. Je sais que vous allez aimer. Comme l'indique notre titre aujourd'hui, l'état de siège divise l'opinion. Effectivement, la décision prise par le chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, sur la situation, pour tout ce qui se passe à l'est de la République, la décision qu'il a eu à prendre pour éradiquer cette situation fait couler assez de salive et l'opinion est partagée là-dessus. Alors, nous allons essayer un peu ensemble de comprendre ce qui se passe au fait. Alors, nous allons tout droit dans le but, vers le but pour dire tout simplement que l'état des sièges a commencé à produire ses effets. Depuis que le chef de l'État s'est adressé à la nation, pour ce qui concerne la partie est de la République, là où il y a toujours une insécurité totale, la décision prise par le chef a fait que un silence puisse se produire. Un silence dans le sens que les groupes armés dans le secteur ont constaté qu'il y a un danger. Un danger. Mais qu'à cela ne tienne, ces groupes sont toujours là et il y a la conscience pour les uns, il y a l'inconscience pour les autres. Mais ce que nous cherchons tous, unis derrière le chef, est que la partie est de la RDC puisse recouvrir la paix d'autrefois. Le peuple souffre dans ce coin de la République. Pendant ce temps, les nouveaux gouverneurs ainsi que la nouvelle administration mise en place dans ce coin de la République a fait qu'ils puissent avoir les pourparlers. Il y a un moment de partage avec les habitants de ce coin, avec les notables, juste pour trouver un moyen afin de pouvoir clarifier un peu la situation, mettre de l'ordre. Le problème vient d'où? Alors, il y a vraiment des tractations. Mais la politique suivie par cette nouvelle administration ne réjouit pas un grand nombre de ceux qui trouvent leur gain dans cette guerre. Il y a de ce groupe de rebelles qui cherchent à rendre les armes et demander qu'ils soient réinsérés dans l'armée nationale. La conscience a pris de la place pour certains, mais pour les autres, c'est un gagne-pain, cette guerre. Le désarmement de ces groupes armés se prépare pour ceux qui veulent se rendre, pour ceux qui veulent déposer les armes. Donc, ceux qui sont concernés par ce dossier sont informés que ce qui les attend
Ils sont informés sur ce qui les attend s'ils ne veulent pas déposer les armes pour cesser de semer la terreur dans ce coin de la République. Et ça, c'est connu. Ils savent ce qui les attend. Mais de ce fait, ils n'ont pas gardé le silence. Toujours est-il que la tâche ne sera pas facile pour cette nouvelle administration qui cherche à éradiquer les troubles dans cette partie de l'Est de la République. La tâche n'est pas facile du tout. Pas du tout. Mais ceux qui sont derrière ce groupe armé, nous pouvons le constater, ils sont en train d'exploiter les pauvres. Ils ont, avec la complicité de certains dirigeants congolais, ainsi que certains dirigeants étrangers, nous devons le dire tout haut, ils s'arrangent pour que cette guerre perdure. Et nous le savons. Mais le problème est que ce pauvre peuple, disons, cette population de l'Est de la République est utilisée. Bazoko Sabino. Bazope Sabino bambongo moko mike mike. Bazope sabana na bino manduki. Bakende kobunda. Bazo bundela nini? Bazope sabana na bino manduki. Mais bino pe na complicité na bino bana bazo bima bake kobunda. Bazo kende kobunda na banani pour quelle raison? Ombongo bazo pese bino ezaya mike. Congolais lamuka. Mboka na biso etonda bomengo. Mais bino bozo kufa likolo ba miette o bazo pese bino les miettes. Le peuple de l'Est de la République bolamuka. Message na biso ezamoko. Tozana posa botelema. Il faut apprendre à dire non. Boboya. Kozaba corruption biloko mike mike bazo pese bino. Ce qui te tche kimia na ngambo na bino lobi lobi toko ko telemisa ba entreprise ya minene et ko permettre que moko na moko azo musala et puis beaucoup bando ko salaire moko a kimia ozo lia ozo lala na kimia au lieu de recevoir les miettes ba pese bino ba miettes na lobi ba miettes. Ces gens-là sont extrêmement riches. Bazoko sebino, bolamuka. Tolobia, bolamuka. Bazotala nde intérêt na bango. Bolinga Congo. Bolinga mboka na bino. Bo dénoncer tous ces ennemis de la République. C'est à vous de le faire. Peuple congolais, nous devons nous réveiller. Certains ONG comme Human Rights Watch, ainsi que certains médias étrangers, vont en guerre contre cette prise de position du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a, après consultation, avait trouvé que pour mettre fin et éradiquer cette guerre qui ne finit jamais, il fallait d'abord commencer par l'état de siège. Plus de 20 ans de guerre, une guerre qui ne finit jamais.
Nous allons lire les textes. Parce que nous sommes régis par les textes. Nous ne devons pas marcher comme si nous étions dans la jungle. Nous sommes un peuple civilisé. Et c'est le 21e siècle. Il y a les textes qui nous régissent. Voilà ce que la Constitution dit à ce sujet. Je vais lire l'article 85 de la Constitution dit ceci. Lorsque les circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le Premier ministre et le président de deux chambres, conformément aux articles 144 et 145 de la présente Constitution. Il en informe la nation par un message. Les modalités d'application de l'état d'urgence et de l'état de siège sont déterminées par la loi. Lorsque les circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national, ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions. Depuis que Félix est au pouvoir, il n'y a que des pleurs. Il n'y a rien qui fonctionne normalement. Il y a de ceux qui manipulent les autres, puisqu'ils en ont des moyens. Ils ont les moyens pour pouvoir influencer les autres et créer le désordre. L'insécurité à l'est de la République, dans la partie est de la République du Congo, c'est voulu. Aussi bien par les étrangers que par les nationaux. Pendant ce temps, nos frères, nos sœurs se meurent. Les morts sont comptés par milliers. On dénonce d'une façon beaucoup plus téméraire. On ne fait rien de concis. On raconte ce qu'on peut raconter. Mais qu'est-ce que nous cherchons? Le Congolais se meurt. Et nous avons pris la décision de dire non, non, c'est fini, cette fois-ci, nous voulons que la paix règne. Et le chef de l'État ayant constaté ce dysfonctionnement de l'État, il a pris une décision. Quand nous allons dans l'article 145 de la Constitution, on nous dit quoi? En cas d'état d'urgence ou d'état de siège, le président de la République prend, par ordonnance délibérée en Conseil des ministres, les mesures nécessaires pour faire face à la situation. Les mesures nécessaires pour faire face à la situation. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous trouvons chez nous? Ce sont les ONG et les multinationales qui cherchent à gérer le Congo. Mais allons, ah non, arrêtez un peu. Arrêtons. Les ONG, c'est quoi? Un gouvernement parallèle? Un parlement parallèle, c'est quoi? Ils font quoi, ces gens? Qu'est-ce qu'ils font réellement? Droit de l'homme, machin, tout ça. Le droit de l'homme n'est pas respecté qu'au Congo. Hein? Ces ONG s'arrangent.
et vont jusqu'à dire que cette décision prise par le chef de l'État n'était pas la bonne. Quand les vrais Congolais se réjouissent de l'état de siège proclamé par le chef de l'État, il y a de ceux qui voient cela sous un mauvais œil. Quand les gens se meurent, ça les arrange. Puisque leurs intérêts sont dans leur poche. Triste. Ces tristes peuples congolais, nous avons intérêt à nous mettre debout. Tola muka. Tote kabangona ba lekela biso esprité. Tote kaba étranger ba lekela biso esprité. Tola mukande. Bino batu bovandi kuna na Kivu. Bazo kosa bino. Pendant ce temps, ceux qui sont de l'autre côté, à Kinshasa et ailleurs, ils pleurent pour votre cause. Mais vous-même, vous êtes responsable de ce qui vous arrive. Prenez conscience. Prenez conscience. Et réveillez-vous du sommeil. On est en train de vous utiliser. Ces gens-là vous utilisent à leur fin. Congolais Tolamuka, les médias internationaux se mobilisent pour faire des propagandes contre le Congo, contre les décisions prises par l'État, par le chef de l'État pour le pays. Ils sont payés, tous ces gens. Ils sont payés pour raconter des mensonges, raconter ce qu'eux trouvent de bon. Ce qui les intéresse. On a vu ici avec les élections, les oui-dire. Et ce sont les médias internationaux, les médias étrangers. Les oui-dire. Et on va confirmer. On confirme ce qu'on dit. C'est comme s'ils étaient les témoins oculaires de ce qui se passe de l'autre côté. Pas possible. Les médias occidentaux, particulièrement les Français, je cite, sont de ceux qui attisent le feu contre la République. Les Français et leurs mensonges, leurs manœuvres avec le Rwanda, prouvent à suffisance combien les Français sont de ceux qui ne veulent pas que le Congo puisse aller de l'avant. Pourquoi? Puisqu'ils n'ont plus la facilité de puiser au Congo comme par le passé. Facile. Même un gamin, il peut comprendre. Même un gamin, il peut comprendre cela. Ils ne peuvent plus puiser comme autrefois. Et ça dérange. Les portes sont fermées. Il y a quelques années, la France a voulu donner la leçon aux Africains. On dirait que le devenir des Africains dépendait de la France. Les Français ont dit ceci. Nos portes sont fermées. Si vous voulez que nous puissions vous aider, installez la démocratie chez vous. Comme ça, nous pouvons vous venir en aide. Nous avons installé la démocratie chez nous. Mais les Occidentaux pensent que la démocratie à l'occidental, c'est la même chose en Afrique. Depuis qu'on a installé la démocratie, où sont les Français? Les Français se moquent de tous les Africains de l'Est. Ils créent le désordre. Ce sont les Français qui installent tous les dictateurs de l'autre côté.
pour pouvoir survivre. Nous n'avons pas été colonisés par les Français. Français, arrêtez avec vos médias et votre politique désuète. Arrêtez. La donne a changé. Nous ne vivons pas pendant la période de la proto-histoire, non. La donne a changé. Nous n'avons pas de leçons à recevoir de vous, surtout pas des Français. Pas du tout. Ils veulent faire croire à l'opinion que les gouverneurs nommés à l'Est de la RDC sont de ceux qui ont servi dans les mêmes troupes de vagabonds là, qui font les désordres à l'Est de la République. On a parlé du général Constant Ndima, de son implication à la guerre de l'Est, dans la guerre de l'Est. Et cette question a été posée à messieurs... non, pour eux, ce monsieur, il n'est qu'un rebelle de jadis. Et le placer là-bas, c'est mettre encore le feu aux poudres. Ils sont allés plus loin encore jusqu'à aller interroger M. Mbemba pour lui poser la question de savoir si ce n'était pas lui, M. Constant Ndima, qui était à la tête de MLC, qui a tué les gens autrefois. Heureusement, cet homme d'État a dit une chose. Il a dit, la personne dont vous faites mention, il n'a pas exercé dans ces troupes-là. Il n'a pas servi dans ces troupes-là. Point barre. Mais comme ils ne sont jamais, ils ne veulent pas croire. Ou bien ils veulent faire voir aux autres ce qu'ils pensent eux. Ils continuent. Mais nous devons comprendre une chose. Nous devons comprendre que notre pays, c'est tout ce que nous avons. Nous n'avons pas à écouter tous ces gens, tous ces charognards qui veulent manger sur le dos du Congo, qui veulent s'enrichir sur le dos du Congo. Aujourd'hui, les usines du Rwanda, coltan et machin, tout ça, la production a changé. Hein? Kolombunda, Botolimbunda, Bobina. Bobina, l'issue totale. Tous ces soi-disant experts dans ces ONG, ils sont mieux rémunérés. Ils sont à la recherche des petites bêtes partout pour rien. Juste pour faire voir au monde entier qu'il y a un désordre au Congo. Nous voulons que la paix soit là. Mais depuis que MONUSCO existe, allons d'abord dans les origines. Allons. MONUSCO, c'est récent. SDN, Société des Nations. ONU, Organisation des Nations Unies. Aujourd'hui, on nous parle de MONUSCO. Tous ces machins-là, on ne peut que changer de nom. Ce sont des boîtes rouillées qui ne font rien. Depuis combien de temps l'ONU et consorts ont déjà éradiqué une guerre quelque part? Vous avez déjà entendu parler de ça quelque part, une fois? Plus de 20 ans, la MONUSCO au Congo, plus de 20 ans. Tous ces ONG se réjouissent d'avoir un coin du monde là où elles sont bien servies. Et la fin de la guerre, c'est le chômage pour eux. Comment voulez-vous qu'ils puissent parler du bien
des décisions qui sont prises pour que le Congo puisse vivre en paix, pour que les choses aillent de l'avant au Congo. Vous pensez qu'ils sont dans la paix, eux? Vous pensez que ça les arrange? Tous ces multinationales et ces ONG inutiles. La MONUSCO a fait quoi? Voilà pourquoi tous ces ONG multinationales et autres, prédatrices de nos minéraux, se serrent les coudes pour que cette guerre perdure. Et là, les décisions prises par le chef de l'État, ça ne les arrange pas du tout. Ne nous laissons pas influencer, peuple congolais, par les médias étrangers. Nous connaissons les réalités de notre pays. Nous connaissons les réalités de notre pays. Tous ceux qui sont en train d'envenimer cette situation, qui restent dans l'ombre, Tozo Talabino. Tozo Talabino. En commençant par Kinshasa, au Bazanakin, Tozana Bino Mayel. Ceux qui sont à l'étranger, Tozana Bino Pe Mayel. Waza Makasi Alia Moninga. Mais la décision est prise. La décision est prise. Arrêtez vos activités illicites dans cette partie est de la RDC. Nos minéraux sont à nous. Ces richesses-là, c'est pour nous. Biloko et Abisomoko. Nos richesses à nous. Et vous voulez nous faire la guerre pour cela? Est-ce que la France peut aller fouiner dans les richesses des États-Unis ou de la Corée ou de la Chine? Tous ces ONG-là ne peuvent pas aller fonctionner aux États-Unis, en France, et en Chine ou au Japon. Ça ne trouve place qu'au Congo. Arrêtez. Nous voulons la paix au Congo. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. On extermine nos frères, nos sœurs, au vu et au su des casques bleus qui ne font rien. Human Rights n'a jamais dénoncé quoi que ce soit devant ce génocide du siècle. Et même s'il avait fait, c'est quoi la solution? Quelle est la solution des échanges si ce n'est pas l'état de siège pour pouvoir contrôler la situation dans ce coin de la RDC? Les quelques morts du Rwanda, on a fait même des films là-dessus. On a voulu montrer à l'opinion internationale que non. Et les commanditaires de ces choses, ils vivent. Ils sont en vie. Ils ont la vie de la bourgeoisie. Ce ne sont que des malingres qu'on a attrapés comme ça et puis on les a foutus en prison juste pour mentir. Le Rwanda a tourné le dos à la France pour aller vers l'Angleterre. Et malgré ça, les Français sont en train de baver derrière le Rwandais juste pour avoir ce qu'il y a au Congo. La francophonie, qu'est-ce que ça a à faire avec le Rwanda? Au Rwanda, on parle anglais. Nous ne parlons pas wallon, nous parlons français. Et vous venez encore pour nous emmerder. Arrêtez. Arrêtez, Français. Allez vous faire voir ailleurs, vous autres. On ne peut pas aimer une chose et son contraire. Nous voulons la fin de la guerre dans la partie est de la RDC. L'état de siège, c'est la décision la meilleure pour que la paix revienne dans ce coin de l'Est de la République du Congo. Malheur à tous les ennemis de la République. Malheur à vous. Malheur. Nous ne sommes pas de ceux qui veulent que le Congo puisse se perdre. Le Congo veut reprendre sa place sur l'échiquier international et nous allons y arriver malgré vos manigances.
les médias corrompus, qui ne diffusent rien de bon. Ça sert à quoi vous autres là? Vous êtes là, vous faites quoi? Vous faites quoi? Pour clore ce dossier, nous allons dire ceci. L'état de siège est la décision la meilleure. Depuis que Mobutu est parti, pour éradiquer cette barbarie qui ne fait qu'emporter des vies, cette fois-ci, l'état de siège a mis fin à ces manigances, à cette politique de vol organisé. Nous voulons que la paix dans ce coin de la RDC revienne. Nous demandons au Parlement de voter pour que les bases militaires soient même construites à l'est de la RDC pour que la paix demeure. Soutenons nos forces armées qui sont au front pour que les populations de la partie est de la RDC dorment en paix et reprennent la vie d'antan. Que tous les communicateurs soutiennent l'action du chef de l'État dans cette décision qu'il a eu à prendre, la décision la meilleure. Nous ne pouvons pas aimer une chose et son contraire. Nous voulons que la paix revienne à l'est de la République et on décrète l'état de siège, on proclame l'état de siège et voilà, il y a de ceux qui ne veulent pas que ça soit ainsi. Nous demandons et nous aimerions aller marcher dans la même direction. Regardons tous dans la même direction et soutenons les bonnes actions. La décision prise par le chef de l'État, c'est la meilleure qui puisse exister. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Cette question fait baver. Mais nous n'allons pas nous taire. S'il faut reprendre, prendre et reprendre. Communiquer, partager. Si vous avez aimé notre vidéo, si vous avez aimé, veuillez souscrire d'abord. Likez, partagez. Vos commentaires sont les bienvenus. Nos commentaires, vos commentaires peuvent nous aider à aller de l'avant. Nous voulons un Congo fort. Nous voulons un Congo fort. Nous voulons un Congo fort. Un. Mboka na biso yango wana moko wana. Tozana ngomi balete. Yango wana moko. Soyons unis. Soyons unis. Que l'Éternel éclaire nos esprits. On est ensemble.